Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Bonjour à tous. voilà, bonjour à tous, Rao, Ohio Taku, Ohio Ohio Taku, gozaimasu. Ohio Taku, c'est ça le nom de l'émission, voilà, ça y est, j'ai Ah ouais, réussi à dire. ouais, otaku. Voilà, c'était, je déconnais un petit peu, voilà, c'était la première émission de Ohio Taku, voilà, oui, c'est ce que je disais. Et donc voilà, c'était pour dire un petit peu, montrer un petit peu ce qu'on a fait au départ. C'est-à-dire, c'était le 31 août de l'année dernière. C'est la toute première émission. Ça remonte à longtemps. Et puis on était deux, voilà, la Dream Team. Et on s'éclatait bien. On avait peu de temps, mais c'était sympa. Et voilà, c'était histoire de dire, voilà. Donc, Minasan, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, Jolafrit, bonjour. Jaco, bonjour. C'est qui ça? Emma, bonjour. Tiens, t'es là toi aussi? Euh, J'ai vu Emma et Rao. Je sais pas où est-ce qu'ils, je sais pas pourquoi ils sont là. C'est bizarre. Bon, allez, on va passer. On va passer, pardon, autant pour moi. On va juste parler un petit peu, voilà, juste 2 secondes de Fana Manga. On va en parler plus encore à la fin de l'émission. Il faut rester jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de choses à dire. Enfin, je suppose en tout cas pour ça. Euh, non. Joe, non. Donc, voilà, c'est la semaine prochaine, donc c'est le week-end prochain, donc il faut que tous ceux qui peuvent y aller, allez-y. Franchement, ça va être de la bombe. Voilà, mais voilà, on en parlera juste à la fin, donc il faut rester jusqu'à la fin de l'émission si vous en avez le courage, et on essaiera d'aller vite parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui vont travailler juste après, mais je dirais pas qui. Allez, pour la petite FDJ du jour, alors. C'est un truc j'ai vu ça, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, sur un Twitter. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Ça m'a fait penser un peu à du Ghibli. Alors, je sais pas si le mec, il allait rencontrer Chihiro ou un Totoro ou j'en sais rien. Mais dans cette cave humide, on va dire, il a récupéré une tori. Voilà, il a vu une tori, voilà, c'est une mystérieuse tori se trouvant au bout d'un tunnel submergé, on va comprendre pourquoi. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tori, c'est un portail traditionnel japonais communément érigé à l'entrée d'un sanctuaire shintoïste afin de séparer l'enceinte sacrée de l'environnement profane. Il est aussi considéré comme un symbole du shintoïsme. Voilà, c'était amusant, j'ai trouvé ça sympa, je disais tiens, voilà, tiens, je me demandais si Totoro allait débarquer. Mais bon, non, il n'est pas débarqué. Bon, on fera avec, alors voilà. Bon, allez, on va commencer l'émission en vous présentant mes nombreux chroniqueurs du jour, qui ne sont pas partis. Alors, ils sont où? Ils sont là, voilà, ils sont là. Ouais, nous avons la crème de la crème des chroniqueurs de Dojindo, c'est magnifique, et de mon studio aussi, d'ailleurs, pour la même question. Eh oui. Voilà. Bon, bah, malgré tout, Rao est là, on fera avec. Eh oui. Donc, Rao, comment vas-tu, Yod Poil? Bah, ça va. Écoute, je pouvais quand même pas manquer la dernière de la saison. Ouais, ça t'a plu la Donc, petite me intro? voilà. Bah ouais, franchement, c'était très bien. Ça t'a rappelé des Bravo, souvenirs? Ouais, un petit peu, mais en tout cas, vraiment bonne idée. Mais t'as pas changé, hein, vraiment. T'es toujours aussi beau. Ça fait pas si longtemps non plus. C'est pas faux. Il a besoin de quelqu'un. Et toi, Emma, tiens, bah oui. De quelqu'un, on va dire. Ouais, bah. Comment vas-tu? Bon, bah, comme un mercredi. Ouais, la douche, ça va, c'est tranquille? Ouais, je vois. Oh là là, ils font tous la gueule, hein, honnêtement. On dirait qu'ils sont crevés, c'est dingue. Hein. Et, Ouais. et l'autre là, l'autre là, le dernier là-bas qui est là-bas là. Non, on parle bien de toi, notre ami Yota, alias Yota d'ailleurs. Oui. Comment vas-tu? Bonjour. Je vais très bien. Non, on n'a pas dit Garcimore. Attends, parce qu'il faut savoir que
en off. J'ai fait le Galtimore, j'ai fait le Et pour un oui. truc à la con. Et là, il me pique mon truc là. C'est franchement. Et c'est parce bah, que c'était bravo. bonne idée. Ah là, franchement, je. Ah, là là. bravo. Hein. Non, mais écoute, merci de m'avoir invité sur la dernière. Bah, c'est je me suis normal. même, je suis invité tout seul d'ailleurs, je crois. Bah, c'était Et, le seul qui était pas pris, hein. Ça te le Et cadet, je dois oui. dire, je sais pas pourquoi, Mais mais depuis que je te vois ce matin, je fais que penser à Dewey. J'aimerais bien que tu fasses pipou 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 pipou. Non, tu ressembles beaucoup à Dewey en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de. oui, mais moi aussi, j'essaie de Mais qu'est-ce que ça comprendre veut parce que dire je crois que c'est un personnage un petit peu genre le petit ours brun ou une connerie comme ça, c'est ça, non? Pas du tout. Rien à voir. C'est quoi alors? C'est quoi, puis oui, oui. La Bah, série Malcolm. oh, alors là, ouais, non, mais alors là, Dewey. oui, Le parce plus petit fils, le Mais fils en fait, le C'est plus jeune. Dewey alors. mais en fait, Parce Dewey. que EW, ça se Si dit. tu veux, ça se dit. je connais Dewey. C'est Dewey. je connais la série Malcolm, mais j'ai pas regardé. Donc évidemment, j'ai pas la référence. C'est comme Bah, c'est t'as un comme- petit air en plus vieux de Dewey. si tu veux, c'est comme certains qui ont aucune référence en Star Trek. Hein, donc, je donnerai pas de nom, hein, honnêtement. Mais no comment. Bon, alors il s'est passé qu'un truc ce matin. Vous savez les notifications Facebook qui arrivent tous les matins. Et je me suis aperçu que c'était l'anniversaire d'un de nos potes et pas n'importe lequel. C'était l'anniversaire de Franck Animé Live. Je me suis dit, bah, Ouais. alors je pensais, Bah, anniversaire. voilà, je pensais qu'il faudrait quand même lui souhaiter un bon Oui, anniversaire. je sais, Ah oui, Alors, bon anniversaire. Mais je pense qu'il faut lui souhaiter le bon anniversaire en chanson. Je pense, On non? l'appelle Oh, bah, hein? Si j'avais su, Mais non, j'aurais ouais. pris On l'appelle la gratte. Mais non, Acteur je lui ai laissé un message, sur son Messenger, mais a priori il l'a pas vu. Mais il verra bien l'émission. Le message hein. au réveil, ouais, Voilà, c'est message ça. au réveil, ouais, c'est ça en fait. Mais parce qu'il bosse, je crois, non? Demain aujourd'hui, je suppose. Je sais, voilà, en ce moment, je sais plus s'il bosse ou ne bosse plus. Donc c'est voilà. Il s'est fait virer, ça y est? Non, mais j'explique, c'est perso, je vais pas le raconter. D'accord, Donc, si c'est perso, voilà. bon, voilà. Eh ben, on va j'ai trouvé une chanson qui aille bien. Ça dure une petite minute, mais je pense que, en plus, toi, Yotel, tu vas tout de suite comprendre, et je pense que tout le monde va comprendre la chanson en question. Allez, Bah écoute, lance. musique. Bah oui, bah oui. Ah oui. Allez, c'est pour lui quand même. Joyeux anniversaire. On chante pas parce que nous, on va être en décalé. C'est vrai. Et ceux qui sont dans les commentaires aussi, chantez. Ah bah voilà. Voilà, c'est fini. Joyeux anniversaire, Franck. Et Ouais, bonne anniversaire, journée. Franck Anime est live. Et voilà. T'imagines s'ils avaient sorti le 45 tours de ce générique C'est qu'ils pas ils balancent tous les jours. Ah là là. Non, tous les mercredis matin. Non, c'est tous les jours qu'ils le faisaient pour les Mais anniversaires. je crois, ouais. Tous les Parce que, jours. en fait, bah oui. Alors t'avais toute la liste qui défilait. Et on Eh oui. attendait comme des cons à voir notre nom dessus. Sauf que j'ai Étonné pas. qu'il n'ait pas sorti en 45 tours, quoi, parce que maintenant, beaucoup de gens l'utilisent pour n'importe quoi, c'est Ah, vrai. je sais pas, c'est Pas que pour les- ceux qui font le site du Club d'eau sur YouTube ou même les trucs officiels, ils peuvent pas le sortir maintenant. Ça serait Je sais pas pas mal, s'ils ça. vont pas nous sortir une chanson de mariage. Ah mais non, c'est vrai, il y a déjà les musclés. Alors, Je sais Ouais. pas, mais bon, Jean-Luc, si tu nous écoutes. Jean-Luc, si tu nous écoutes. Remarque, je sais pas, ils peuvent demander à Rao, je pense qu'il sera là pour faire les mariages avec la guitare et tout. Ouais, c'est ça, tu sais, mariage, bar mitzvah, circoncision, tu sais. Bon, allez. Alors, on va pas avoir de brève aujourd'hui parce que c'est la dernière et on va un peu reparler un peu de toute l'émission. On va essayer d'être bref parce que on a beaucoup de choses quand même à faire dans tout ça. Hein. Franchement, on a quand D'ailleurs, même ça fait me une rappelle un anniversaire. truc. Oui, c'est quoi? ça me rappelle un truc. Tu sais qu'il y a eu comment on appelle ça? Il y a eu un shérif Mhm. américain qui adorait monter à cheval, mais la particularité de ce shérif américain dans une ville américaine récente, en fait, c'est qu'il n'était pas, né sur le sol américain. Il était né en Tunisie. Ah bon? Il s'appelait Omar. Ouais. Omar Sharif. Oui. Voilà, bon, c'est nul. Il y a que les vieux comme nous qui peuvent comprendre le truc, je crois, à mon avis.
Écoute, c'est Tiercé Magazine, mon gars. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est nul. Avec Yota, on C'est joue notre- comme on aime. Hein. C'est un peu ça, ouais. C'est notre dada. Tu joues, tu gagnes, tu perds, ça dépend. Mais 100% des perdants ont tenté leur chance. Ils ont tous perdu. Et là, je crois on l'a perdu, là, ça y est. Eh ben, Voilà, en fait, désolé, j'ai bousé ton conducteur. ouais, non, j'ai remarqué, ouais, non, personne ne m'aime, toi, de toute façon. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Et je vais lancer, c'est pas les brèves, hein, c'est pas les brèves. Ce n'est pas les Allez, brèves. c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. On va juste mettre C'est les non brèves. on va juste mettre le générique juste pour le plaisir que on entende le son de celui qui a fait les jingles. On fera des nouveaux génériques pour la rentrée, c'est ça? Ouais, on va se parler. On va se parler. On va se parler, t'inquiète pas. Allez, On regarde, se parle. allez, jingle pour le plaisir. Et maintenant, Toi, on meilleur retrouve les brèves de Geek. Non, c'est pas vrai. Allez, j'ai préparé, j'ai retrouvé à peu près toutes les, comment dire, toutes les images des vidéos de YouTube à partir du 7. Je sais pas où sont passés les autres d'ailleurs. Voilà, 7. Ça donne. C'est pas le 8. Oui, 8 aussi, je sais plus. Je sais plus combien j'en ai mis, j'en ai un paquet. Et voilà, 10, 7, 10, tu vois. Il y en a certaines qui sont parties. J'ai eu un petit peu la flemme. C'est pas la flemme, c'est juste que je les trouvais pas. Donc voilà. On va parler un peu de cette année qui s'est écoulée. Donc voilà, avoir vos avis sur, déjà sur quand ça a commencé, sur les débuts, ce que vous en avez pensé. Je sais pas qui c'est. Je dirais Rao parce que c'est celui qui a commencé avec moi. Quel souvenir tu gardes de ces premières émissions? Des pots cassés. Des mots cassés. Bah non, tu sais, des bons souvenirs. Faut savoir que normalement, au Ayotaku, tu devais le faire tout seul, uniquement sur Ouais. ta chaîne YouTube. Et puis, on se parle, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi tu n'aurais pas des chroniqueurs? Et moi j'ai pensé à Sachant autre chose que- au moment où ouais. il l'a dit. Hein. mais on est sur Twitch, donc on va Alors, éviter on ce est genre d'accord. d'allusion. On est d'accord. Et du coup, oui. Donc je posais la question. Tu as dit ouais, pourquoi pas, mais il y aurait qui? Finalement, il n'y a que moi qui Ouais. était disponible. Mhm. Tu as commencé sur ta chaîne YouTube Exact. simplement. Puis, j'ai pas été disponible en septembre, donc tu as fait appel notamment à Yann Cousa, Ayane Kuza, qui est exact. venu me remplacer. D'ailleurs, j'ai un Et salut. de fil en aiguille, moi voulant aussi participer au Morning Attack, etc., ça s'est greffé que pourquoi pas au minimum tourner au Ayotaku sur la chaîne Twitch de Dojindo. Même si l'audience se fait rare ou je sais pas quoi, on se disait de toute façon on va tourner l'émission. Bah oui. Donc Ça. pourquoi pas la faire en live et éventuellement avoir un chat, avoir des gens qui viennent nous voir, Ouais, etc. on avait un départé sur la même idée dès le départ entre nous. C'est ça. Ouais. Et je pense qu'on a eu raison et je suis content que ça ait tourné comme ça, en fait. Ok. Voilà, je suis content qu'on soit venu sur la chaîne de Dojindo pour présenter cette émission tous les matins. Tous les matins. Tous les mercredis matins. Non, mais On on a- ne c'est ça. l'a pas dit, c'est à la rentrée, c'est tous les jours. Ouais, c'est. Oula, c'est. Ah, là, je vais péter un câble, c'est moi. Et toi, Emma, toi, t'es arrivé bien après. Comment t'as vécu la chose? Mal. Allô? Ça Ouais, va? excuse-moi, j'ai la réponse que je cherchais à avoir depuis un moment. D'accord, ok. Euh, Tout va bien? Voilà, donc, oui. Ok. Donc, oui, si tout bêtement, je connais le Simon depuis bientôt, on va dire, 20. trois dizaines d'années. Oui, ça fait 30 piges, putain, ça fait longtemps. Bientôt Arrête. trois dizaines Ah d'années. ouais. Dans un an et demi, ça fera trois dizaines d'années, rassure-toi. C'est gentil. Merci de me remonter le moral. Euh, quand Simon, parce que ce serait pas la première chose que je fais avec Simon, si je disais des gros mots comme Granaska, No comment. voilà. Donc
Faut le dire avec un allez, accent russe. si je te dis, Brasco. déjà pas Sud. Non, je vois pas de quoi tu parles. On a fait plein de choses qui se sont concrétisées et d'autres pas concrétisées. Ouais. C'est la vie. Et la majeure partie, celles Ah ouais. qui ne se sont pas concrétisées, c'était pas de notre faute à tous les deux. C'est pas Même faux. je devrais dire 100% des choses qui ne se sont pas concrétisées, c'est clairement pas de notre faute à tous les Oh, deux. j'ai mes casseroles aussi, hein, faut pas exagérer. Ouais. On a tous Ouais, ces non, mais casseroles. Hein. ce qu'on a fait ensemble, Ouais. ça s'est pas pété la gueule à cause Ouais, de nous. ça s'est plutôt bien passé d'une manière générale. Mais en général, les Voilà, gens passionnés arrivent au bout de leur propre projet quand ils les font eux-mêmes. Et Quand alors, ils ont donc, le moteur de ce truc. donc Ouais. quand Simon quand Mons est venu me voir pour me demander, ça te dirait pas un peu de parler parce que t'es un vieux con comme moi, donc j'ai fait ah bah ouais, comme ça, Je pense- deux vieux cons comme le Muppet, c'est très bien. Je t'avais dit de pas dire Euh, ça, ça fait quand même. Deux vieux cons comme le Muppet. Voilà. Voilà. Donc, Ouais. parce que. Et puis en plus, avec Rao, ça faisait. En plus, on avait un animal à côté de nous, c'était très bien. Donc, ouais. Donc, voilà. Wink. Et puis là, on a un saxophoniste qui est arrivé. Un Saxophoniste. saxophoniste mélomane qui est arrivé. Mais de qui tu Le problème, c'est qu'il n'a pas des lunettes noires hein, et un chapeau, mais bon. Voilà. Ah bah tiens, bah Donc, justement. et ensuite. Oui, vas-y, fini. Et donc ensuite, on est arrivé donc, sur Dojingo. Je pense que ça a été une bonne chose parce que ça a permis de donner surtout une régularité sur l'aspect visuel aussi, Mhm. sur l'ensemble des choses. Et puis, ça a obligé un peu à ordonner. Et puis, ça m'a obligé à vous lâcher souvent. Oui, Ah, bah, bravo. oui, on a Oh, remarqué. bravo. Nous, en fait, on n'a pas remarqué que tu n'étais pas là, en fait. Sympa. Ouais, Sympa. Voilà. ouais. Ah bon, aujourd'hui, il n'est pas là Bon, Je suis pas au courant. ouais. Par contre, je te laisse mettre en grand écran notre cher Yota parce que je dois juste en 3 secondes passer un coup de fil. Ah oui, il n'y a pas de problème, passe un coup de fil. Et ce que j'aime bien, c'est que ça Allez. passe un coup de fil et tous les téléphones n'ont plus de fil maintenant. C'est ça qui est génial. Et toi, sinon, donc, alors, on disait, Yota, toi, bah, on se connaît depuis bien avant Oriotaku, alors que c'était Non. seulement une chronique d'ailleurs sur Morning vrai. Otak. Toi, tu as pu un peu voir Morning Otak, enfin Oriotaku, pas Morning Otak bien sûr, mais surtout Oriotaku, on en parlait, son évolution depuis le début. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Déjà le départ. Bah, déjà, au niveau de l'élocution, c'est ce qui est le plus important, ça s'est vrai vachement amélioré. Merci, c'est Vous gentil. n'avez pas, vous avez pas forcément l'habitude du live. Bah non. Voilà, c'est Ce- pas parce qu'on fait des vidéos où on est préparé, que tout se passe bien, que dans la réalité, en live, c'est Bah, très différent. Il faut regarder de temps en temps un peu ce qui se passe sur le chat. Il Bah faut oui. voilà, parler un petit peu avec eux de temps en temps pour les réveiller. Bah oui, parce que là, les amis, là, ça vrai regarde, que ça ça- regarde, hein, mais ça avance pas beaucoup, là. Hein Ah, Ouais, écoute, ça commence ça, pas tellement, ça se voit qu'Anime no Melody n'est pas dans le chat. Hein. Alors, et donc, mais ouais, et puis ça m'est arrivé de rater une émission parce que j'avais complètement zappé. oui, bon, c'est Non, pas... ça m'est arrivé, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, j'ai je totalement crois que la zappé semaine le dernière, mercredi. ouais, la semaine dernière, t'étais pas là. je J'étais crois. pas là. Ouais, je crois. Hein. Je dormais, je suis allé au travail, Mais j'ai t'avais complètement zappé qu'on était bien mercredi, quoi. raison. T'es pas obligé, hein, tu sais. Voilà, tant Mais que- j'ai regardé les replays, mais, Ouais. Ouais, on mais a... de ma télé, donc sans faire de commentaires. Bah, j'ai vu ça, ouais, parce que y a plus beaucoup de commentaires sur YouTube, hein, honnêtement. Ah, il y a Ah, GG mais- qui vient d'arriver. Ah, GG, comment tu vas? T'as loupé Salut, le meilleur. Salut! T'as loupé le meilleur, le début, c'était le meilleur. Enfin, je crois. Et donc, oui. Et bref, tout ça. Donc voilà, non, ouais. mais après, tout s'est bien passé, le groupe est sympa, les Voilà. news sont sympas. Voilà, moi j'ai rien de spécial à dire, c'est votre émission à vous, donc en tant que viewer, Ouais, mais elle reste très t'as fait intéressante. de petits jolis jingles quand même. Hein. Ah Oui, ouais, bon, ouais, ça, faut dire que c'est, c'est grâce à ce monsieur que nous avons des jingles et de plus beaux encore qui vont arriver pour la saison Oui, prochaine. ouais. Ils seront mieux, on va dire. Ouais, même. on va dire. Voilà. Ils vont Et- être Ouais, comme pareils, ça. mais un peu recalés. Voilà, au niveau et qui de, plus voilà. est, plus nombreux. de la séquence. Plus nombreux. Mais je ne dirai rien pour l'instant. Je ne parlerai Mais présente je ne comme dirai un plus terminé. Ohio Taku, c'est fini. Oh, bah, Non, le Oyayo Taku News. attends, honnêtement, Ohio. vous avez vu dans le premier épisode comment j'ai bafouillé dès le début sur Ohio Comme maintenant, Taku. là. Non mais
C'est parce que vous étiez en train de parler, ça m'a un petit peu Mais oui, déboussolé. Voilà, bien c'est de sûr. votre faute. Moi, je suis parfait. Alors, Il y a la fatigue, il y a tout qui se met en voilà. branle. à ce Vous avez vu, j'ai moment-là. déjà préparé le truc de la photo du 38 là pour YouTube. Voilà. Ah, Mais je dirais rien. Hein. non, on dit rien. Ouais, voilà. Allez. Et Eh si ben je peux me voilà. permettre, parce que je vois que dans les news, c'est pas mis, mais comme ça date de cette nuit, ils ont enfin annoncé les 3 actrices qui vont faire les Cats. Eh oui. Cat's Ouh, Eye. ça, j'ai pas vu. Oui, Ça, moi j'ai j'ai pas vu, vu. mais C'est VL Media qui a donné l'info. Et ça sera Constance Labbé, qui a joué dans Balthazar, Claire Romain, dans Ici tout commence, et Camille Lou, qui a joué dans Les Combattantes. Alors, Voilà. soyons, excusez-moi, je vais te prendre 2 secondes, misogyne. Est-ce qu'elles sont bien foutues? Parce que c'est important dans Cat's Alors, Eye. de mémoire, au moins Camille Lou. Après, Ouais, voilà, ouais, voilà, j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder, de checker les filles. Je les connais de nom, mais c'est tout. elles sont japonaises? Non, elles sont toutes des actrices de TF1 surtout. Ah oui, Ouais. d'accord. Ouais, je me disais aussi. C'est dommage. Je pense Elles sont- qu'Adèle Exarchopoulos, c'est pas dans leur budget, c'est dommage. C'est vrai, c'est que des actrices. Voilà, 3 D'accord. talents sur lesquels on parle beaucoup et qui vont être un trio assez explosif. Dit notre ami Ara Akipian, Aprikian. Aprikian, Et pour reprendre GG, pour Cause Ice. Pour Cause Ah, Ice. Aprikian. Pour Cause Ice. Voilà quoi. Il n'y a pas Cause giclé Ice, Ara voilà. Aprikian, mais bon. Et ça sera en coprod avec Amazon Prime et non pas Netflix, parce que Netflix, il a déjà leur Lupin. C'est ce qu'on Ah dit. ouais. Lupin the Third. Pardon. Eh ben, vous savez Voilà. quoi? On va commencer à parler de news. Ça vous dit? Ah ben voilà, ça tombe Parce bien. qu'il paraît que c'est une émission de news. Alors, on va parler de news. Bon. Que diable. Allez, on va faire un jingle. Un jingle comme ça. Allez, jingle. On passe à l'actu avec l'Oyayutaku News. L'Oyayu Taku News. Le mec, Oui, qui a, je sais. le mec qui a fait ça, il a dû bien se faire chier. Je l'ai retourné 20 fois. 20 fois. Ouais, oui, je sais bien. L'Oyayu Taku News en direct de Osaka. Voilà. D'ailleurs, je vais à Osaka ce week-end là. Je vais aller Avec un Z. je vais aller voir le capitaine Picard. Il va être surgelé à mon Ouais. avis. Ah oui, il est surgelé. Ouais, Allez, on va commencer la news. Alors, la news 1, c'était. Allez, plouf, plouf. Bon, allez, Emma-chan. Allez, pour le plaisir. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que C'est t'as dans l'ordre du conducteur. parce que t'as le sourire le plus beau. Allez. Allez. Toi, t'as besoin d'argent. Bah oui. Eh oui, si je vous parle d'un gros lézard. Non, c'est pas Simon. D'un gros lézard. Qui Bon, on s'appelle va passer à Shin deux Godzilla, secondes news. tout bêtement. Alors, Shin Godzilla, vous me direz, mais pourquoi il nous parle d'un truc qui est sorti en 2017? Ben, tout simplement parce que enfin, Shin Godzilla va apparaître sur nos écrans au cinéma. Tout d'abord, vous allez avoir via une association le 30 juin une diffusion. Donc, les sous-titres sont totalement retravaillés, les inserts sont faits. Pour la bonne raison que je le sais bien, c'est moi qui ai tout fait. Donc, j'ai passé pas mal de temps dessus. Allez, on y va. Merci. Est-ce qu'on aura le droit à Non, un c'est Blu-ray On n'a pas dédicacé? vu le résultat, hein, Non, mais mais Ce qui est important quand même de savoir pour cette édition-là, franchement, Shin Godzilla, je l'ai revu en le traduisant et je me suis dit, c'est vraiment un film à voir sur grand écran. Et ça, Spectrum Film l'a très très bien compris. Donc il y aura d'ici la fin de l'année une trentaine de séances cinéma qui seront proposées un peu partout en France. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Pas pour se tenir du côté, mais parce que c'est vraiment un magnifique film à voir sur grand écran ou si vous avez une super grosse télé, attendre le Blu-ray qui sortira derrière avec des bonus. J'ai pas encore l'information sur ce qu'il y aura dans les bonus, mais sachez que je prendrai grand plaisir bien sûr à le traduire. Mais ne loupez pas donc avec Capture, donc ils vont avoir la séance pour ceux qui sont sur Paris le 30 juin. Franchement, à pas louper. Parce que c'est sincèrement en grand écran, ça va être une tuerie totale, ça j'en suis sûr. Ok, là il y a mon fils Très, qui très vient de bonne news. rentrer dans la salle. Moi je lui ai dit, excuse-moi, je suis occupé, je suis avec 3 belles filles. Les 4 sides, Ah bon justement. Oui, Ah ouais, en tu sais, l'occurrence, je viens de voir les photos là. les Voilà. dog Je viens de voir eyes, tu vois. Je viens de voir les photos et Claire Romain ferait, comme on dit, une très. En gros, les Pulpeuse. trois, ça se tient. D'accord, bon bah c'est bien. Ça se tient. Alors.
Allez, bah, c'est bon pour la première news. On va passer à la seconde. Et on va faire. Attends, la seconde. Qui c'est qu'on va dire? Plouf. Allez, bon, allez. Au hasard. Un des Rao. plus gros budgets de TF1. C'est un des plus gros budgets que sur TF1. Le plus gros budget. Oui, non, je pensais que tu parlais de Et la le- new. C'était le plus ouais, gros mais- budget, quoi. de la- excuse-moi, non, mais, Et la news à numéro deux. mon avis, le budget, c'est surtout Amazon qui le sort derrière, je pense. Allez. News numéro 2. Rao, je t'en prie, vas-y, c'est pour toi. Ouais. Alors, il y a un trailer pour le nouveau film de Spy Family, Code White, ça va s'appeler. Ça, c'est Alors, cool. vraiment, Spy Family, je crois que c'est vraiment le truc du moment. Tout le monde va être d'accord avec ça. Bon. Ça va être supervisé par le mangaka qui s'appelle Tatsuya Endo. La réalisation est de Takashi Katagiri. Le character designer va être de Kazuki Shimada et Kana Ishida. Et la musique va être d'un certain No Name. Voilà. Alors, c'est dommage parce que je suis pas tellement familier avec Spy Family parce que j'ai pas pris le train en marche. Mais c'est vrai que ça a l'air vraiment chouette et rigolo. Et ce film aussi a l'air vraiment chouette et rigolo. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un peu Spy Family de votre côté Oui, moi beaucoup. Et Ouais. No Name, c'est Ouais, plutôt le beaucoup. groupe qui font l'opening en fait. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. C'est le groupe qui Opening fait ending. l'opening, donc c'est Oui, Ouais. ils ont pas de nom? Pour la musique, je pense que ce sera le même. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont changé les caractères designers. Ah oui, Bon, c'est après, il n'y a ça. pas une énorme différence. Non, mais. Il n'y a pas une énorme différence, mais c'est normal. Shimada, c'est quelqu'un qui est. Les deux ce sont des caractères designers de chez WIT et qui devaient Voilà. être sûrement en directeur de l'animation, je pense, puisqu'à la base, c'est Asano qui est derrière aussi, quand même, sur une bonne partie des caractères design de base. Donc, je pense qu'ils sont basés sur les caractères design de base, mais que les directeurs de l'animation seront plutôt Shimada et l'autre. Parce que tu vois, par exemple, sur le visage de Yor, tu regardes bien et tu verras que le visage est un peu moins arrondi que d'habitude, tout comme le visage pour L'Anya aussi. donc ouais, Là, pour là, Lloyd quand c'est aussi. quand la figure Anya, détruite, là, tu vois très bien que c'est beaucoup Mm. plus proche du manga, je dirais même. C'est Mm. Ouais, peut-être mais je pense aussi que ils ont changé pour à la demande du mangaka. Mm. je l'avais noté, le directeur de l'animation, dans mes premières notes conducteurs, et il y a eu un bug, et j'ai oublié de le renoter. Je crois pas que c'est un des deux designers, je crois que c'est quelqu'un d'autre, le directeur de Bah, l'animation. c'est sûrement Monsieur Asano qui reste quand même D'accord. un peu dessus pour gagner une homogénéité par Mm. rapport à l'anime. Mais je pense que comme il y a le mangaka qui est vraiment impliqué sur celui-là, Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que oui, c'est un peu écarté sur là et que c'est plus Clockworks qui est dessus, si j'ai bien regardé. Donc, Parce qu'il y a 2 studios dessus. oui. oui, en alors en c'est- corrélation pour faire oui, enfin, c'est un épisode, tous les 2 épisodes, je crois. sur la série, quand même, 90%, c'est de 8. D'accord. Pas se leurrer. Ben, il est ok. vrai, je vois que Joe Lafrite, il le dit, c'est vrai que alors, la série a eu du succès, mais c'est vrai que ça suit pas le manga. Beaucoup d'histoires inédites ont été créées sur l'animé et c'est plus sur l'humour et moins sur le côté un peu action parce qu'il y en a quelques-uns quand même. La série est très bien, hein, mais c'est vrai que quand tu regardes, quand est-ce qu'on va arriver à ce moment-là? Et puis finalement, on n'y arrive jamais parce que ben ils ont rempli d'épisodes classiques, on va dire basiques, mais qui n'ont aucun rapport avec ce qui est dans le manga. Donc des histoires annexes qui auraient pu être dans le manga, tu vois, mais voilà. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Spy Family, c'est l'histoire d'un espion qui vient en fait de l'Est et qu'on envoie à l'Ouest pour tenter d'en apprendre plus sur un type qui préparait un projet d'invasion peut-être. Enfin, tu vois, il y a les Russes en gros et t'as l'Europe, tu vois, c'est un peu la confrontation Est-Ouest. Et il y va, mais on lui dit pour ce faire, tu dois te créer une famille, donc tu dois te trouver une fille, une femme, enfin une fille ou un garçon, c'était pas spécialement dit, une femme et te faire passer pour un psychanalyste. Et lui se retrouve à devoir se créer une famille avec une jeune fille qui récupère dans un orphelinat. Sauf que cette fille-là, elle est télépathe. On voit elle a été née, ou soit elle est née, soit ils l'ont modifiée en laboratoire, entre guillemets. Et chacun a des petites histoires un peu dramatiques en fond, en réalité. Même la petite Anya qui est adorable et tout, mais qui est très très bébête parce qu'elle n'a jamais eu. Et elle apprend tout par la télépathie, parce qu'elle utilise toutes les informations qu'elle a, c'est par la télépathie. Pour aller à l'école, pour tout faire. C'est ça qui est rigolo en fait dans l'histoire. Et elle sait que c'est un espion et elle sait que sa fausse maman, c'est une assassin. Voilà. Et personne ne sait ce que sont les uns des autres. En Ouais, fait, c'est c'est ça ça. qui est rigolo. En fait, il n'y a que C'est ça elle que c'est tourne elle qui l'humour. fait le lien en fait avec tous les personnages. L'idée.
Bah oui, parce que c'est le centre, c'est une famille qui se crée Ouais. et qui s'apprécie de plus en plus, on va dire, voilà. Moi, j'ai vu le Donc, premier, Ah ouais, j'ai vu que le premier épisode en ce qui me concerne, et après, par manque de temps, j'ai pas suivi. Et vu qu'on a acheté, qu'on a acheté un chien, enfin, on a récupéré Ah un oui. chien. Je sais pas, tout le monde, ceux qui me connaissent, c'est un Samoyed, c'est un gros chien blanc. Et que dans la série, justement, c'est un gros chien blanc. Ils ont acheté la petite peluche. Bon, ils sont restés fous des chiens blancs. Voilà. C'était une anecdote à la con, mais bon, voilà, elle a la mérite d'exister. Mais le Bon. manga est beaucoup plus, pour moi, le manga est beaucoup plus intéressant, voilà. Mais Bah, c'est oui, et le manga est aussi beau, hein, surtout. le manga est sorti en français alors. Oui, oui. D'accord. Chez Kurokawa. Je suis un peu has-been à ce niveau-là, je suis un peu loin. Et les couvertures, elles sont magnifiques parce que l'auteur, donc le mangaka, il fait des couvertures avec l'esprit des années 60, c'est-à-dire qu'il utilise il est fan de tout ce qui est déco des années 40, 50, 60, et il les utilise pour mettre en valeur ces personnages assis sur un fauteuil un peu années 60, un peu, tu sais, James Bondien, et vraiment, des trucs comme ça. Enfin, Ça doit être ça. Ouais. c'est super beau, hyper esthétique au niveau des couvertures. D'ailleurs, le clébard, il s'appelle Bond, donc je pense Oui. que voilà, il y a de la référence. Ouais. Bah, elle est fan d'espions, Anya, donc elle avec une petite série animée qui regarde avec des espions, donc voilà. C'est pour ça qu'elle est fan d'espions et de son papa, du coup. Eh ben, dans tout ça, on va Voilà. passer à la news suivante. Je crois qu'on a fait pas mal de tours. Oui. Voilà. Et Ah j'ai un truc à vérifier quand même, excusez-moi. C'est bon, ok. La news Et suivante. excusez Machan, quand il part prendre des appels pour d'excellentes raisons. Voilà, il est un peu, il est un peu voilà. occupé voilà. Tu l'as bien Non, mais dit, c'est voilà. indépendante de sa volonté. Exactement. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, mais c'est pas de sa faute. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est quand même lui qui m'a amené ça, même si ça m'intéresse aussi. Je vais passer donc à la troisième news. Ah, j'ai quelque chose à enlever, pardon, excusez-moi. Merci, voilà. News Alors, numéro... D'après le conducteur, c'est à toi, ouais. Oui, c'est à moi, ta c'est à news moi, toi, c'est à ouais. moi. Non, mais c'est lui qui a proposé la news au départ. Évidemment. Voilà, donc c'est juste ça que je disais. Et en fait, il s'agit d'une exposition qu'il y a eu à Tokyo, pardon, autant pour moi, je bafouille, tu vois, Yota, encore aujourd'hui, je bafouille un peu, sur Fushigi no Umi no Nadia. Et non, Nadai. Nadai. Privé de joke, personne ne comprendra dans les commentaires. Donc, C'est pas grave. c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il disait notre ami? Alors, donc du 5 août donc au 22 octobre à Kobe. Voilà. Donc une exposition Nadia. J'en sais pas grand-chose pour l'instant. C'est au Marine Museum, voilà. Et puis donc comme voilà, à pas louper a priori. Donc si je peux, j'irai personnellement. En plus c'est dans les Ah oui, eaux. j'aimerais bien voir moi aussi. Bah On oui, fait des bon, vidéos. bah Hein. viens, on y va tous les deux. Ah, Viens, on y va tous les deux. Non. c'est dans l'animé, tu sais, de la Nippon Animation. Tu sais, Oui. Simon Yota. Ta-na-na-na-na-na. Attends, je suis en train de regarder quelque À chose. Tokyo avec Simon. On est toujours heureux. Simon et Yota, Alors, c'est le Japon. Excellent. On est en train de boucher les trous parce que la prochaine news, on se demande à qui elle est. Alors, Mais super intéressant déjà, malgré tout. Voilà, Ouais. c'est bonne série, géniale à découvrir. On en Exactement. reparlera dans bah quelques oui, minutes. ça fait transition, moi, je trouve, moi, c'est génial. oui, vas-y. Et c'est pas Je te voulu en prie. plus. C'est pas voulu en Non. plus. Enfin bon, on attendra que voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait puisque le monsieur est pas là? Eh ben, je sais On pas. passe à celle de Ah Raoult. à voilà, la ça y est. Il a fait ses news. Non, mais Mais bah, non, il est de retour. attendez, Il est de retour. attends, voilà. Ah c'est bah bon, ouais, là, voilà. ça va, Voilà. tranquille. Ah, Tout va il a bien. pas l'air. Sauvé par le monde. Est-ce que ça va? Oui, ça va, mais je vais Attends, malheureusement, à cause d'une urgence, bientôt devoir décaler. D'accord. Est-ce que tu peux au moins faire ta news comme ça? Voilà. ce Bien sera sûr. fait. Est-ce qu'on arrive à. Je vais on va- faire. Alors, on va faire. Donc, Vas-y, tu là, peux lancer. c'était laquelle? Je sais plus. La 4. Voilà, pardon, autant pour moi. C'était la News 4. numéro 4. News, Ouais. attends, ouais, news numéro 4. Quatre. Attends. Sunrise. Oui, j'avais compris.
J'ai l'air bête. J'ai compris. Et voilà. L'autre, J'ai réussi. Et voilà, donc Sunrise World City Hunter. Alors après, donc, ce que j'ai montré la semaine dernière avec le Sunrise World et avec toute une magnifique exposition autour de Sunrise, eh ben, vous aurez à Japan Expo l'auteur et nous, on aura une excellente exposition autour de l'animé de City Hunter. Je dis bien autour de l'animé, pas du manga. Donc, puisque c'est Sunrise World, donc tout ce qui a été fait, il y a même une collaboration avec des cafés et autres en décalcomanie, comme vous pouvez voir. Et c'est sincèrement, ça va être, il n'y a pas à douter, une très très belle exposition. C'est cool ça. Ça va être très cool, surtout que le Sunrise World, il y a toute une partie qui est gratuite et il y a une partie qui est payante. Mais donc, la partie qui est gratuite sera donc visible. Il y aura énormément de goods, je pense, de vente de goods et autres sur la partie gratuite. Et la partie payante va être vraiment avec énormément de ce que j'ai lu, des Genga, enfin, énormément de choses proposées par Sunrise. Je vous rappelle quand même que 100% des films de City Hunter sont faits par Sunrise. 100% des films sont faits par Sunrise. Et que de l'autre côté, on a des gens de talent qui ont travaillé sur, et dont pas mal de Français sur les derniers, sur les deux derniers, à savoir les Français. Je vous rappelle aussi qu'au mois de septembre, il y a un film de City Hunter qui sort, qui, je pense que notre cher Yann Kouza a hâte que j'y passe pour prendre quelques photos là-bas et lui montrer un peu pour le faire baver le temps que on soit le 14 juillet pour que lui, ça devienne sa fête nationale Prends en rencontrant Monsieur Lara. prends le pamphlet, prends le pamphlet. Il va nous gonfler. Non, Ah oui. non, je vais pas prendre, je vais pas prendre le pamphlet pour la bonne raison que je risque d'y aller en presse. Ah oui. Donc, Moi, je prendrais le faut pas pamphlet, mais le rien que prendre, pour faire tu peux chier, le recevoir. pour faire chier Yann. Pour faire chier Yann Kouza. Non, moi, je vais pas le prendre. Je vais essayer de le recevoir. Ils vont le donner, ils vont le lui donner, c'est pas pareil. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, en fait. Mais je Et vous là, l'achète, je vous dis, je vous l'achète. Mais tu leur dis, t'en as Et besoin, là, t'en as besoin, t'en as besoin de deux. T'en as besoin de deux. Important pour moi, t'en as Non, besoin de non. deux. Non, mais tu sais que je De suis un trois. saligo. Si tu... Je De, sais. de Tu te rappelles trois, les dont petits trucs un qu'on pour fait vendre $1 million à Yann Kouza, bien sûr. Non, mais le mieux, tu sais quoi, c'est que tu trouves l'entrepôt où se trouvent tous les pamphlets et tu vas te servir. Ah ouais, c'est un hold-up. À mon la, gars. à la, tu vois, à la voilà, City Hunter. Bah, en tout cas, tiens, tu en prends, Voilà. t'as des bonnes vibrations pour le prochain film de City Hunter qui va sortir? Yann, Excellent. Emma. Moi, je J'en ai sais pas. d'excellents. J'en D'accord. ai d'excellents parce que je vous rappelle que on a le scénariste de Basara qui est dessus, qui a été aussi scénariste sur Tokyo Revengers. Donc, il a l'habitude des grandes, le scénariste global sur Tokyo Revengers. Il a l'habitude vraiment de ces grandes histoires qui vont pouvoir amener. Il amènera, je suis sûr, une valeur ajoutée. À savoir aussi, c'est le scénariste de Gundam Toei. Oui. Donc, ouais, Oui, c'est. oui. Petite question, c'est un scénariste. petite question pour vous, parce que vous côtoyez des Japonais quand même, Oui, bien qui sûr. peuvent peut-être aimer les mêmes choses que vous. Est-ce qu'ils sont pas surpris toujours de voir une œuvre comme pour celle du prochain film City Hunter, mais qui est quand même différent de l'œuvre originale, c'est-à-dire qu'ils vont l'histoire est totalement différente de la conclusion de l'arc de fin de City Hunter, parce que là on est sur l'arc de fin avec le personnage qui apparaît dans la bande-annonce. Mais Voilà, si vous l'avez pas vu. Comment ils le prennent? Je pense que non, les Japonais le prennent plutôt bien parce qu'ils ont l'habitude des spin-offs, des machins, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas les Japonais, hein, ce sont nous, les étrangers. D'accord. C'est Ouais, mais c'est les c'est ça que je veux étrangers. savoir, parce que souvent on dit que gna 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 gna, on pleure, mais en fait, peut-être que je dis toujours, mais des Non, les Japonais, ça les dérange pas du tout. c'est très franco-français, j'ai l'impression. C'est vraiment, Ouais. nous, on se pose des questions que les Japonais ne se posent même pas. Je dirais pas franco-français, occidental. Ouais, occidental, ouais. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ok. Non, Voilà. c'est bien de savoir un peu. En tout cas, Par contre, je suis désolé, moi, je vais devoir Oui. vous laisser. alors parce Merci. que, je vais demander je quelques. décale. Attends, je vais revenir 2 secondes. Juste pour changer voilà. oui, mais alors attends, ouais, 2 secondes. Mode studio. Attends, ouais, d'accord. Ouais, C'est pas ça. on recale et Ouais. on se retrouve là. vous Ouais, de inquiétez toute pas. façon, ne vous inquiétez pas.
Ah bah si, ça va Voilà. tout décaler par rapport à... Bah, on va faire un trou, mais bon, c'est pas grave. Donc, je Par contre, disais... n'oublie pas de couper ta webcam, Emma Chan. Ouais, coupe Donc, on tout. dit au revoir à Emma Chan Emma qui Chan, doit à partir plus. d'urgence. À À plus. plus tard, mec. Merci d'être venu pour Merci, à la Voilà. season prochaine. final. Voilà, et Voilà. puis surtout, ben, prends soin de toi, mine de rien. Pendant que je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous, de ça? Vous auriez été là-bas? Je suppose que oui, mais bon. Ah, Attends, bah oui. de quoi tu parles du film? Ah, de l'exposition City Hunter, ouais, Ouais. je pense. Ouais. Même la Ouais, il y a payante, quand même des je pense chances. que quand même, c'est toujours intéressant. Moi, enfin, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'était toujours à Paris, ce genre de choses. Donc, la seule fois que j'ai pu voir une vraie expo, à part celles qui sont à Japan Expo en général, c'est Mhm. celle de Ghibli, tu vois, quand ils Oui. étaient, c'était dans un musée, je sais plus, côté de la Seine, je me souviens plus comment ça s'appelle l'endroit. C'était un musée, c'est un peu comme si je disais Confluence à Lyon, tu vois, c'est un Mhm. musée. Et je sais que j'y étais allé avec un pote et tout, on s'était pris prendre en photo dans le train de Chihiro, tu sais, qui voyage. Ouais. Donc, ouais, j'ai toujours gardé cette photo-là. Et l'expo était magique. On y restait, je crois, 3h30, un truc comme ça. Ah bah c'est Le pas temps de mal quand tout même. voir. Tout voir, tu avais tous les routes, enfin, tous c'est peut-être des facsimilés, hein, en général, peut-être. Non, je crois que c'était des originaux en plus qu'ils avaient fait venir. Mais c'était super beau à voir. Tu passais un moment dans le fameux tunnel de Chihiro, justement. Tu passes pour aller dans un autre monde et tout. Ils avaient tout bien mis en scène. Hein. Et puis t'arrives à la boutique à la fin. Voilà. Ouais, c'est ça en fait, ouais. Mais T'es arrivé sur ça. Attends, excusez-moi, Ouais, à l'époque, j'avais pas bah, de moi, sous. ça me rappelle une anecdote je t'en prie. où quand j'étais au Japon, quand j'avais été au Japon en 2000, où on se balade en ville avec l'ami Corsaire que je salue s'il me regarde. Albator, salut. Et on se balade en ville dans Tokyo et tout à coup on voit une pancarte, il y a un Eva dessus, etc. Hein. On essaye de suivre le truc en se disant tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et on monte et on se retrouve à rentrer dans une expo Gainax. Et dans une expo Gainax, en fait, une expo des films d'Evangelion. Donc, tu avais des cellos taille réelle des films d'Evangelion, etc. C'était bien, bien, bien fun et très, très inattendu. Et Ouais. du coup, on a parlé un petit peu avec la dame qui tenait un peu le stand et tout. Bon, tu sais, et le souvenir que j'ai, c'est que quand elle nous a demandé ah, vous aimez quoi chez Gainax, on lui a sorti Bichou comme ça, quand même. Donc, si vous avez la ref, je pense que vous savez qu'on est des héros de lui avoir sorti ce truc-là. Et ça a bien fait rire tout le monde, quoi. En tout cas, elle s'est bien esclaffée. Et c'était une bonne vanne à lui craquer. Donc voilà, ça me rappelle cette expo surprise d'Evangelion qu'on a trouvé un peu Et voilà, comme ça. j'ai un peu joué les MacGyver un petit peu là. Tin, tin, Ouais, tin, bah tin, bien joué, tin, bien tin, joué. tin, tin. On va pouvoir Voilà. continuer, je pense. Ouais, bon, on va Voilà passer pour à l'anecdote. oui, non, à la review, donc, comme je disais. Non, 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 pas du tout. Quoi, Non, quoi, 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 quoi? non, Qu'est-ce non, qu'il y pas a? du Qu'est-ce qu'il y tout. a? Il est Pas jamais du tout. content, hein, t'as vu, Yota, il est jamais Non, content. jamais. Jamais. Franchement, tu veux quelque chose? T'as besoin de ta petite news? Ouais, Bon, bah voilà. mais bien Bon, sûr. allez, on va aller faire sa petite news, mais parce que c'est toi, hein, mais franchement. Alors, attends. Et je te rappelle, si tu regardes bien, il y a sur votre écran un indice pour une partie de l'émission. Ah Donc bon? regardez bien, vous avez un indice sur cet écran sur Ah quelque chose oui, dont on va parler un petit peu plus tard. Quelque part chez dans vous, pas très regardez longtemps. Et l'indice. bonjour à Nina. Ulysse 31? Salut Nina, Ah, elle est là! Elle est là? J'ai pas vu. à ce Nina soir. Des. Ah, elle est là! Ah, Nina Dess! Voilà, bonjour! Parce qu'en plus, je regarde voilà. Voilà, en fait. Ah Ce oui, soir, bah oui. on va voir Indiana Jones ce soir. Tan, tan, tan. Je reviens aller voir Indiana Jones, moi. Tam, Alors, allez, tadam. je Toi, tu vas aller lance. voir Indiana Jaune, toi. Ouais, c'est pas faux. Allez, Sans, jingle! sans mauvais jeu de mots, sans mauvais jeu de mots. Jingle! La news oubliée de Rao. Voilà, et vite Eh fait. ouais. Hein. Alors, donc, on va parler de Pat Labor, c'est bien ça. Voilà, Pat Patrick Laborde, Labord, Pat Labord. notre ami travailleur, travailleur du monde entier. Si tu nous Patrick écoutes. Laborde vient, mais pas du tout, ce n'est pas du tout notre ami Patrick Laborde. C'est le Mais Macros. un truc incroyable, il y a un nouvel animé de Gundam Seed en préparation Ouais. qui s'appelle Project Ignited. Ouais, j'étais au courant, je travaille dessus.
Sans déconner. Il est fou le mec, tu sais, genre, non, sans blague. Sans déconner. Non, mais attends. Ça me- Non, mais C'est attends. Tayo qui travaille dessus. Ça me il rappelle, dessine avec la bouche. ça me rappelle un gamin qui devait avoir 14-15 ans à Tonkam qui sortait et qui me faisait moi je travaille avec les Jim Masumoto. Ah, ça me dit quelque chose. Oh mais oui, oh là là, ça me Ouais. dit un truc cette histoire. J'étais là, Bon, j'ai- attends, Ça me dit je quelque le chose. regardais. Il a j'étais- trafiqué il a trafiqué ma M. Baker et tout. Non, mais Non, mais... sérieux, je l'ai regardé, j'ai dit. Ouais, non, je dis rien. non, mais En oui, fait, ça- il parlait ça- de Luigi Matsumoto. C'est un type qui vend des motos et les répare. Je J'ai crois pas qu'il- compris. Il faisait pas les pattes. c'est Luigi, il est Oui. dans les jeux vidéo. Et vous donc, inquiétez excuse-moi, pas, il fait vas-y, plombier. continue, Raoult, vas-y. C'est un plombier. Donc incroyable, un nouvel animé Gundam Seed, Project Ignited, donc qui va voir le jour. Bah, ça a été fait pour les 20 ans de l'animé. Alors, les 20 ans de l'animé Gundam Seed, bien sûr, parce que la licence Gundam, c'est quand même beaucoup plus vieux que ça. Déjà 20 ans. C'est sûr. Alors, c'est vraiment très, très, très dommage que Ryudoka ne soit pas avec Ah, nous. merci, c'est sympa. Non, je Non, vais non. te dire pourquoi. Parce que de nous deux, c'est lui qui s'y connaît le mieux en Alt Century. Et notamment, Gundam Seed, je pense qu'il a vu. Alors que moi, j'ai fait l'impasse. Comme Bah, j'explique souvent, je suis beaucoup plus Universal Century Alors, pardon. que les Alt. Et du coup, malheureusement, les séries Alt Century, je pêche complètement dessus. Alors que Ryudoka, c'était pas le cas. Si tu veux en dire quelque chose, Yota, peut-être que toi, tu as vu Gundam Seed. Écoute, moi je suis pas trop Universal Century, je suis plutôt Disney Century. Mais à part ça, Disney Century. Non, Alors, mais Ready Player One, en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire. non, c'est un franchement, peu ça. je sais que ça existe, mais c'est tout. Mais Bon. j'aime pas le cara design qu'ils ont fait sur le seed. Ouais, en fait. moi, c'est Donc, ça aussi qui m'avait un petit peu rebuté. Et puis surtout, en fait, j'ai vu le premier épisode de Gundam Seed. Et Alors Et Nina, puis, attends, je je me te suis coupe juste arrêté un là. instant. Nina, parce qu'elle est une grande fan de Gundam. Ah, bah, Donc du coup, Gundam si, Seed. si tu peux nous dire par écrit rapidement ce que tu penses de Gundam Seed, voilà, et puis nous on va. Donc on va- oui, moi je me Euh, rappelle quand même que j'avais vu le premier épisode et que en fait, c'est même pas trop les designs qui m'ont gêné, c'est surtout que le truc commençait un petit peu à la Gundam 0083 qui est tellement ma référence absolue que voilà, Ah je vais pas m'étendre dessus, mais je trouvais quand même que ça me gênait que ça pompe à ce point-là le début du storyline et puis bon, comme tu dis aussi c'était Kenji Goto, je crois, le character designer ou quelque chose comme ça. Et ou peut-être pas d'ailleurs, je me souviens plus exactement. Et c'est vrai que le character design, j'ai pas hyper accroché non plus. Simon, qu'est-ce que t'en pensais toi de Gundam Seed Je sais pas, vous aviez l'air d'en parler tout seul et qu'on s'en foutait de ce que j'allais dire, donc j'ai rien Non, dit. c'est pour ça que je voulais rebondir avant. Le premier truc, c'est que moi, c'est mon premier Gundam que j'ai suivi, la Seed et Destiny, et la suite, donc. Et Ouais, c'est moi, pareil. j'ai adoré. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas la même vision de la série, vous et moi. Parce que je te mets aussi Yota dans le lot, puisque, a priori, Oui, c'était. j'ai pas Voilà. vu, donc ça viendra. Donc, après, Rao, quand je lui dis, ah, moi, j'adore Gundam Seed, il me dit, mais t'es fou! T'es cinglé! C'est de l'âme! Le remake. Voilà. Non, Et- non, c'était pas de la merde. Non, mais c'est pas par ça, exemple, c'est, les génériques qui sont très chouettes. voilà, tu vois, mais ce il que y a je veux des dire- génériques très chouettes dans que Gundam je- Seed, c'est- etc. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu j'ai pas tout vu les Gundam d'avant parce que franchement, il y en a trop. C'est un peu comme si quelqu'un essayait de commencer One Piece maintenant. C'est voilà. Non, C'est- je veux dire, Non, proportionnellement parlant, c'est une image, c'est une image. Mais Oh, t'as effectivement, les films, vas-y. Va. bon, c'est bon. Et non, mais c'est vrai que c'est de la reprise des anciennes au niveau story, c'est de la reprise des anciennes séries. Gundam, bon, mais bon, voilà, ils ont fait du neuf avec du vieux, si je puis dire. Mais si je mets ça de côté, moi, la série, alors peut-être qu'effectivement, c'était à la télévision française et que, vu ce qu'il y a à la télévision française à cette époque-là, j'étais bien content Bah, d'avoir télévision un bon animé. Attends, hein. est-ce que tu confonds pas avec Gundam Wings? Non, Parce que Gundam si Seed- j'ai- Gundam Seed est passé sur la TNT. À la télé Ouais. Ah. C'était. bon C'est pas TMC ou. Enfin, Télé Monte Carlo, donc. Ah bon Ouais. Gundam Seed à la télévision. Oui. Oui. Mais c'est comme ça que je l'ai connu. Ah, c'est dingue. Ah bah oui. Bah, tu nous Ah apprends oui, un truc. Ah oui. D'accord. Je pensais que vous le saviez. Non, c'est par la télévision en français que je l'ai découvert.
Par hasard, en plus, il passait le soir à je sais plus quelle heure. Ouais, dingos, quoi. Voilà. Et moi, j'étais devant les épisodes, c'était toute la semaine, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai apprécié cette série. Pour une fois qu'une série animée, elle est bon nom, elle est pas coupée, voilà. Non, non, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Après, effectivement, là, ça m'intéresse de ce nouveau projet, m'intéresse peut-être autant que Nina, je suppose. Voilà. Alors, est-ce Bon, que c'est après, passé... Ah oui, oui, c'est passé en 2005 sur MCM. Bah voilà, tu vois. MCM, tu vois, voilà, c'est pas MCM. TMC. Ouais. Ouais, MCM, TMC, bon, Ouais, c'est Eh pareil. oui. voilà. Ah, mais je suis sûr. Enfin, après MCM, je regardais pas la chaîne, donc Oui, mais je suis même pas justement, au courant. MCM, c'est une chaîne généralement de musique, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'était la Donc, MTV effectivement, français, voilà, donc MCM. quand tu te dis sur MCM, il y a un animé, c'est vrai que, enfin, animé MCM, tu les mets pas forcément ensemble, quoi. Bah, à un Ce qui est moment assez- donné, si, parce qu'à part la musique, il passait de la Japanime MCM, Ouais, justement. c'est vrai, c'est vrai. Après l'arrêt Bon, du Club bah, d'eau, ils ont récupéré parce que, ben, comme Publicado qui était visé, donc je pense que ça les a intéressés de passer de la Japanime. On souhaite bonne chance à GG pour ouais. rattraper One Piece, sachant que non, Gundam, ça se rattrape. Je te donnerai des trucs clés le jour où tu vois, ça te branchera. T'as qu'à lui Donc Nina raconter qui la fin. adore le scénario articulé comme la toute première série, mais avec plus de personnages. Mais peut-être c'est ça aussi, moi, qui m'a un peu rebuté, comme tu disais. Il y a l'air d'avoir beaucoup de personnages, beaucoup de Gundam. Normalement, les Gundam sont pas supposés être si nombreux que ça. C'est supposé. Alors, c'est en ça que je préfère aussi pas mal l'Universal Century. C'est que normalement, les Gundam, c'est supposé être vraiment des prototypes militaires. Ils sont pas supposés en sortir comme ça, en faire pop-up à l'appel. Pour chacun, genre, tiens, c'est l'école des fans, tout le monde a gagné un Gundam, tiens, voilà, tu vois ce que je veux Ouais! dire, voilà, c'est pas supposé se passer comme ça. Maintenant, comme tu disais, ben, en fait, le fait que ça repompe éventuellement un peu la première série, tout ça, mais la raison d'être des Alt Century, c'est de faire connaître Gundam à la jeune génération. Donc, en Ça va peut-être général, ils gagner, hein. gardent. En tout cas, ce qui est dit, là Ouais. j'ai trouvé sur Planète Jeunesse justement, a remporté un véritable triomphe au Japon et a obtenu la première place dans toutes les catégories de l'anime Grand Prix. Voilà. Meilleure série, meilleur épisode, meilleur personnage, meilleur générique, meilleure série gna 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 gna. Oui, J'ai mais jamais parce vu qu'il à y a. l'époque. Ouais, mais comme non mais t'as coupé Raoult, mais juste pour rebondir à ce que tu dis, Ouais. ça revient à ce qu'on disait avant. Ce que pensent les Japonais et les Occidentaux, c'est complètement différent. Non, Et, non, mais ça a pas. Attends, on va Il remettre dans le suffit de voir. contexte. On va remettre dans le contexte, c'est que quand Gundam Seed sort, je veux dire, il y a eu un gap avec les séries d'avant. Ça s'enchaîne pas tout de suite après le dernier Gundam sorti, de ce que je me souviens. Donc, il y a eu un peu de temps qui est passé. Du coup, la nouvelle génération qui arrive. Ils leur proposent un Gundam à eux. C'est quand même un truc assez péchu et tu vois et dynamique. Hmm. D'accord. Donc moi, ça m'étonne pas que ça ait séduit la nouvelle génération qui connaissait pas éventuellement Gundam. Et comme je disais, c'est vraiment c'est vraiment à ça que ça sert les Alt Century. Ouais. C'est de fidéliser un nouveau public, c'est de ramener les jeunes à Gundam, tandis que les trucs sur l'Universal Century, c'est de garder les fans de la première heure dans la saga. Voilà. Ceci étant dit, comme disait Nina, c'est pareil gagné pour faire voir Gundam aux jeunes de l'époque. Et je Ouais, mettrai mais clair. je mettrai encore une chose, c'est que je parlais tout à l'heure de Ready Player One. Dans Ready Player One, franchement, il y a un Gundam. C'est devenu, c'est une icône quoi de l'animation japonaise. Moi, j'ai été le Non, voir. mais Gundam, c'est considéré comme étant le Star Trek japonais, hein, Bah oui, oui, quand même, hein. mais quand tu vois le Gundam en taille réelle, Macross Star Wars. c'est devant toi. Moi, j'ai vu un Pat Labor aussi en taille réelle dans un parc au Japon. Ah ouais, ouais. C'est impressionnant. Voilà, tu te dis, j'ai envie de monter dedans. Bref, tout ça pour dire que Gundam 6, c'est vrai que après, on peut être rebuté par le chara design ou ce genre de choses, mais pour moi, et Nina, on est deux, c'est une bonne série, voilà, tout simplement. Oui, enfin, après, quand je dis rebuté par le chara design,
y a eu moins bien hein, quand même, mais c'est vrai que bon, petite déception peut-être de mon côté à l'époque, mais il y a eu moins bien, hein, c'est pas non plus honteux. Mais est-ce que- Oui, tu vois. non, mais, Mais est-ce que après, t'es- la pas série, honteux moi non non plus, plus, hein. pas eu le temps de la voir en Ouais. réalité à l'époque. Hein, donc, Mais est-ce que t'es déçu par le design de Kara? Je suis jamais déçu par les designs de Kara. Voilà, pour ceux qui connaissent notre ami Philippe Caracasian, grand dessinateur. Arrête de et voilà. craquer son nom, bordel de Mais oui, mais bon, il n'est merde. pas là, j'en profite. Oui, mais craque pas son nom complet, il veut peut-être pas que ça se Ah sache. oui, bon bon, sang. bah, excuse-moi, Cara. Je me Voilà. fouetterai avec Zorti Fresh plus tard. Allez, C'est ça. on va passer à l'anime review de la semaine. Et comme on... Attends, faut que j'enlève ça quand même. Ça, on n'en a plus besoin. Celui-là non plus d'ailleurs, hein, on va dire. Et comme disait Yota tout à l'heure, que je disais d'ailleurs moi aussi, bonne transition. Voilà. Alors là, tu vois, j'ai un petit souci, Yota, c'est que j'ai ça, j'ai un titre, mais j'ai pas de son. Regardez. Oh, l'anime review. Tudun, 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 tudun. c'est l'anime review. Ah, bah voilà. Merci, c'est gentil. Tadam. On la garde. Ça, non, mais on peut la faire en même temps. Alors, vas-y. Attends. Tadam, tam, tadam, bip, L'anime review de Simon. pam. Pourquoi de moi? C'est tout Pam, le monde qui doit en parler. Ah Bon. bah alors, attends, refais alors. Vas-y, recommence. Ah non, Alors, plus, allez, vas-y. pam, pam, oui, oui, oui. Et maintenant, l'anime review. Tadam, Voilà. tadam, tadam. Are you ready? Pardon. Allez. Ah, j'ai adoré faire le générique de début sur la saison finale. Ça m'a éclaté. Allez, alors aujourd'hui, nous allons parler de. Oui, et le petit train. Non, c'est C'est pas Maison et Coucou. La maison des coucous. Voilà, les maisons Plutôt, des tu vois, coucou. Allez, mais non, on va parler de. La parodie porno, ça. Voilà, de Macross. Ah non, pas Macross, pardon. Ça passe, ça C'est Fujigi. Non, Nadia. C'est bizarre. Non, ça, Fushigi. Ouais, Pourquoi pourtant, tu il y veux a. mal le dire Oui, parce qu'en fait. Ah, Oui, je te jure. c'est bizarre. Hein, non, mais sur Fushigi le titre. no Fuji- Umi no Nadia. Moi, j'étais Fushigi. Oh, c'est bizarre. Non, T'es- c'est Fushigi. Hein. Ouais, non, mais c'est. Ou autant The pour moi. Secret of Blue Water, ou Nadia et le secret de le bleu. Voilà, ou. Non, il n'y a plein pas de- il y a pas ce que tu penses qu'il y a. Et en anglais, Alors. on dit quoi? Nadia, Blue Secret Water. of Blue Water. Voilà, Regarde, c'est ça. je montre. Voilà. Je voulais le craquer tout à l'heure. Tu vois, le chi, il n'a pas de. Attends, non, Merde, reviens c'est à en l'envers. arrière. Pardon, Ah. excuse-moi, Non, ouais, puis ouais. Je suis à. Non, mais je te C'est à fais l'envers, confiance. c'est pas Non, grave. c'est moi qui. Bon, c'est pas grave. Non, Voilà. non, t'inquiète. Donc, c'est l'anime comme tu review dis. du jour, Osaka. Ah, Osaka. la belle double Osaka. Fujigi no Umi no Nadia, donc Nadia au secret de l'eau bleue, une série que j'ai beaucoup adorée dans ma jeunesse, il y a une vingtaine d'années, que j'aime Eh oui. toujours autant d'ailleurs. D'ailleurs, il va falloir que je me rachète. J'ai pris la décision de me racheter l'artbook alpha quand je serai à Tokyo si je peux, Ouais. parce que franchement, Sadamoto, voilà, c'est vraiment le. Bah, on va le en top. parler. On va Voilà. en parler juste. La traduction du titre, c'est Nadia et le secret de l'eau mystérieuse. Exact. Bah, Fujigi no Umino. Voilà. je vais dire. Et donc, notre ami qui nous sort. Nadia c'est quoi? de C'est quoi? Mystère. C'est des DVD? C'est des Blu-ray? Ah non. Non, c'est les romans. C'est des romans. Oui, exact. Les romans traduits en français sortis chez Black Box. Exact. Ouais. Je Et moi, le Il y a connaissais, les animés mais- comics aussi qui arrivent. Avant que tu Les animés continues, comiques. voilà, moi je craque mon. Ouais. Alors, Je je crois- possédais tous les artbooks de Nadia, je n'ai gardé que celui de The Animation du film, du coup, parce que j'avais besoin de sous à l'époque, donc j'étais obligé de les revendre. Mais ça fait partie de mes projets de les retrouver. Moi, rachat. mon achat le prochain sur Nadia. J'ai c'est- le alpha, j'ai gardé je l'alpha. vais racheter racheter le CD box. Parce que Ah, je l'avais quand oui, j'étais c'est jeune ça. et là voilà je l'ai revendu parce que j'avais pas de pognon. Mais on a tout ça, hein. On revend, malheureusement, il est mais- trouvable maintenant au Japon, j'ai vérifié dans moins de 10 000 Ouais. yens, donc si le mec il est correct, parce que des fois j'ai vu les tarifs, je me demande s'ils étaient un peu De ouf, voilà. ouais. C'est- Et il est complet au moins? oui, complet avec il y a un puzzle, il y a un artbook avec les sheets dedans, il y a Alors, il y a le puzzle, c'est surtout ça ouais. qui Ouais, était ouais. important, parce qu'on sait qu'on trouvait moins. Et il faut faire attention, parce qu'il y a eu une deuxième édition dans les années. Oui, exact. Je l'ai vu.
Il t'a pas le puzzle dedans. Mais moi, non, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la première édition que j'avais à l'époque et que j'ai revendue. Ça, c'est un truc qui me. Voilà, c'est important pour moi, quoi. Avant que moi j'en dise ce que j'en pense, je sais pas, Rao, qui c'est qui veut commencer? À vous de décider. Ou alors faites un pierre, feuille, ciseaux. Je sais Non, pas. non, je vais commencer. Vas-y, Je vais vas-y, alors. commencer. Je t'en prie. Alors, comment je pourrais expliquer Nadia? Alors, j'ai rien préparé sur le conducteur, donc je vais le faire un peu en freestyle. J'ai une sorte d'attirance-répulsion pour cet animé. Non, c'est vrai. C'est la vérité. C'est les mots Je sais, inversés. alors, je sais pas pourquoi. Il y a à la fois quelque chose que j'adore visuellement et qui me déplaît visuellement. Et du coup, je suis toujours dans l'ambiguïté. Il faut savoir que alors, la série était passée en France, mais j'en ai vu que quelques épisodes. Mhm. J'ai vu le film en Jap à l'époque, mais j'en ai pas des souvenirs. Enfin, en tout cas, je me rappelle pas que ça m'ait vraiment marqué. Non, mais je te rassure. Ça a marqué personne, hein. Enfin, Ouais. ça a plutôt répulsé tout le monde. Oui, on est d'accord. Le D'accord. film, c'était franchement, voilà. Et, et alors, du coup, bon, je connais un petit peu l'historien à droite à gauche. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu réellement envie de me dire, tiens, et si je me matais Nadia en entier? Il y a quelque chose qui m'attire et qui à la fois me. Vous voyez, j'ai quand même un artbook, j'ai Portrait, etc. La Le version truc, de c'est Kai. ouais, ah bah peut-être Ah bon s'il y avait une version Kai, Il y a une peut-être. version ça m'étonnerait, il y a très peu d'épisodes, attends. Encore sur Avec Dragon 39. Ball. C'est ça, ouais, mais c'est la série, c'est une version Kai toute seule. Oui, c'est ça. C'est un Et en auto fait, Kai. Il y a des épisodes en qui ont fait, été enfin- censurés quand même en France. Hein. Oui. Peut-être. Ah non, mais, c'est sûr. bah, Plusieurs fois. c'est-à-dire, Non, c'est c'est un sûr. peu comme il dit GG. C'est vrai que je trouve qu'il y a peut-être une surcote, c'est-à-dire que ça m'attire pas à ce point-là. Et c'est vrai que Yoshiyuki Sadamoto, je déteste pas ce qu'il fait. Mais pour moi, c'est surtout même de son époque, c'est pas mon caractère designer préféré. Alors Nadia est très bien comme personnage. C'est vrai que bon, voilà, il y a rien à Très dire bien sur ce personnage-là. Oui, puis aussi le design du personnage, il est étonnant. Il est Euh, iconique. Ah oui. voilà, exactement, c'est vrai. Mais globalement, Sadamoto, il y a quelque chose qui me gêne dans son design. Ça m'arrive aussi pour Oneamis, par exemple. Enfin, Mm. Oneamise. Ouais, on y met. Ouais. J'adore ce film, mais il y a Ça, quelque non. chose dans le design de Sadamoto qui me gêne. J'arrive pas à réellement définir ce que c'est. Il y a que Evangelion, je trouve, où franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Alors, Euh, juste pour rebondir sur ça, je pense que tout le monde a vu peut-être le placement des deux personnages, Nadia et Shinji, qui sont à peu près le même caractère, sauf qu'ils ont changé le sexe du personnage. C'est exactement le même cara design, c'était la même chose. je Il suis y a pas des- complètement ça a été, d'accord avec ça a été ça, dit, mais ça a été dit à l'époque. Il y a eu des mèmes et tout qui ont montré les deux collés l'un avec l'autre, et c'est vrai que ça colle trop bien, quoi. ouais, Enfin, mais moi, j'ai trouvé. Voilà. ils ont assez modifié, Mais Bah, il y en a- tu vois, pour que. Oui, enfin bon, c'est deux personnages différents, on est d'accord, mais juste voilà. Bon, bref, excuse-moi, vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé. Je vous demande 2 secondes parce que je n'entends plus. d'accord. 2 secondes. Donc, ouais, bah, Yota. Oui. Bah, pour moi, c'est une de mes séries préférées de tous les temps. J'ai été pris. Alors, moi, la série, je l'ai pas connue sur la 5. Je l'ai Trop jeune. connue en. Ouais, même, je l'ai pas connue sur la 5. Je l'ai connue en rediff sur TF1, dans le Club Dorothée. Ouais. Ça passait pendant les vacances. Ça passait pendant les vacances. Ça passait aussi pendant les vacances quand on n'était plus dans la zone concernée. Donc c'est-à-dire que c'était plus la rediff, c'était toujours la suite qui était diffusée. Et donc j'enregistrais tout sur cassette. Et je me suis gardé pendant des années les cassettes. J'étais devenu accro à cette série-là, à ce personnage, la série commence sur un esprit un peu comique et très très bien animé en plus. Après, ça descend dans l'animation, on le sait tous, il y a eu beaucoup de problèmes de production entre TAC et Gainax. Et bah oui, Il y avait c'est Tic eux qui ont et fait le Tac. film. Hein, Et c'est eux qui ont fait le film, uniquement eux. Voilà. Et oui, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, et puis j'ai été happé par l'histoire parce qu'après, ça devenait plus dramatique. Dès qu'on arrive en fait dans l'histoire avec le Nautilus, ouais. ça devient intéressant, vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui commencent à apparaître. Et puis après, il y a l'île où se trouve Marie, où on prend une claque
rien que parce que Marie, qui est une petite fille de 5-6 ans, explique aux deux personnages ce qu'elle a vécu, avec ses mots à elle. C'est très, très... ça te prend là. Et puis, il y a des morts qui n'acceptent pas, parce que eux, ce sont des enfants, et ils voient des gens s'entretuer, et ils ne comprennent pas. Tu as Mr. Fate qui m'a marqué et qui a été coupé dans la version française sur TF1. Mr. Fate qui est dans le sous-marin, il est coincé dans la partie, on va dire, nucléaire du sous-marin, et ils doivent l'y laisser. Et au début, il fait le fanfaron. Il dit, vous inquiétez pas, c'est pas grave, il fallait bien que ça arrive un jour, gna gna gna. Et puis à la fin, il fait, non, je veux pas mourir, non. Et puis tu vois les personnages qui sont contre la porte, qui peuvent rien faire et qui pleurent. Ils en sont là, c'est très très fort. Il y a le moment où ils vont dans le cimetière sous-marin, où Jean apprend ce qui est devenu son père. Tu as la partie avec l'Atlantis, quand Nadia revient sur le continent, où il y a eu un truc qui s'est passé à la fin, je ne sais pas pour ceux qui vont voir la série, et où il y a tout son moi à la Shinji ressort, avec où à la fin elle veut se suicider en fait, et c'est super fort, super fort. Et ce qui est dommage, c'est que cette partie-là, elle est très mal animée. C'est horrible à regarder par moment quand ils roulent dans la nuit. Là, tu vois que ça fait ça, les visages. Ils n'arrivent pas à animer, enfin c'est horrible. Ouais. Même quand tu le vois en Blu-ray, c'est encore plus choquant, quoi. Et bon bref, c'est comme ça. Et puis la fin qui est extraordinaire, qui est à la fois dramatique et magnifique, et une belle animation en plus pour les derniers épisodes. C'est vrai. Quelle claque, Nadia, quelle claque. Et puis quelle tour Eiffel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais c'est pour ça que personnellement, je comprends pas pourquoi j'ai pas pu s'accrocher que ça non plus, parce que tu vois, il y a des non, mais il y a des épisodes qui sont, il y a quelques épisodes inégaux. Il faut être un peu, voilà. inégaux. Oui, mais même, tu sais, c'est illégal et légaux. Bref. Non, mais peut-être que, alors, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment sur une série, je sais plus laquelle, peut-être que t'as pas accroché, sur c'est le truc avec les démons là, le truc récent qui marche bien. Ouais. Il disait, comme je disais, moi, j'ai pas accroché. Et effectivement, peut-être qu'il faut être dans le mood pour pouvoir regarder une série. Et peut-être que tu n'étais pas dans le mood de regarder la série à un certain moment. Peut-être que ça va arriver plus tard. Demon Slayer, c'est super, mais c'est surcoté. Enfin, par rapport à la popularité. Oui, non, mais je parle pas de. Ouais, je parle uniquement du fait de regarder une série, de pas. Voilà, t'as un moment donné où t'es plus. Dedans. Voilà, t'es plus dedans qu'une autre. Après, c'est une question. Voilà. Je tiens juste à dire. Vu que tu parlais du Nautilus et tout, le méca design est vachement bien aussi. J'ai pas précisé. Ah ouais, et c'est pour ça que je crois, c'est Soichi Masuo qui est derrière ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est bizarre que j'aille pas plus accroché, ni eu envie de voir la série plus que ça. Je m'étonne moi-même, mais voilà, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça a pas grippé, quoi. Ouais, je voulais juste. On va dire que c'est vers l'épisode 4-5 à peu près que tu peux commencer vraiment, et tu dis, oh, c'est. Voilà, donc je vais répondre à Nina. Des batailles de sous-marins et tout, quoi. Je vais répondre à Nina. Non, je parlais pas du caractère du personnage. Je parle du caractère design du personnage entre Shinji et Nadia. C'est ça il y avait des ressemblances de design, pas de caractère de personnage. Ça n'a rien à voir. C'est voilà, ils se ressemblaient un peu trop, voilà, de visage. Tout simple, c'est tout ce que j'avais à dire de ce côté-là. Oui. Autre chose à déclarer? Je regarde ce qu'il y a dans les commentaires. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour un jeune d'aujourd'hui qui dit, tiens, regarde Nadia, c'est génial, machin, ils vont peut-être avoir un petit peu de mal voilà, parce que ça reste une série de son temps, mais quand même, elle vaut le coup parce que niveau scénario, tu as des séries qui sont anciennes, mais tu n'accroches pas spécialement parce que les scénarios sont plutôt linéaires, plutôt basiques, et puis tu as moins de mal. Cobra, par exemple, tu peux rentrer dedans, c'est des histoires séparées par épisode ou tous les 2 épisodes, et tu arrives à accrocher grâce à ça. Là, c'est une histoire comme je les aime, c'est-à-dire c'est une histoire comme Les Mystères de la Cité d'Or, c'est-à-dire tu suis une aventure sur 39 épisodes. C'est un film d'aventure de 39 épisodes en réalité, et de science-fiction. Le problème, c'est que ça a des pour et des contre, parce que par exemple, Cobra, c'est vrai que c'est par des arcs. Il y a 3 arcs plus des épisodes disséminés à droite à gauche. Et du coup, c'est peut-être plus condensé. Donc, tu vois, chaque truc a ses
ses avantages. Ça dépend de ce que les Bah, auteurs veulent faire passer, en fait. On tu peut vois. pas, on peut parler au niveau d'une série. C'est pas une série, c'est plutôt des OAV, mais qui a un fort potentiel à la fin du truc, c'est Gunbuster. Les 2 derniers épisodes, mais ça prend au trip. Oui, Franchement. mais alors, spécial dédicace à mon pote Anavel, si tu nous vois, qui avait viré son dernier épisode de Gunbuster parce qu'il pensait Il passait pas. ouais, Il y bah a un oui, que c'était en problème. noir et blanc et et que le truc avait un problème, donc il l'a viré. Voilà. C'est un peu Il comme, a- je- c'est un peu comme Ah, mais qu'est-ce les qui se personnes passe? qui vont aller voir The Artist et qui demandent un remboursement parce qu'il n'y avait pas de son et il n'y avait pas de couleur. Non. Non, mais c'est ça, Voilà, parce que non, mais c'est les exactement. les Donc, premières spécial VHS, dédicace à toi, mec. Ah, C'est. putain. Ils ont les premières VHS, c'était celles d'Animego. Et c'est vrai que c'était du PAL. Donc, en gros, si tu n'avais pas le PAL CK sur ton magnétoscope, tu le regardais en noir et blanc, Ah oui, tiens. la cassette. Sauf que. Et donc, sauf tu dis, que merde, le j'ai un dernier, problème ouais. avec mon magnétoscope ou la cassette, il y a un problème. Ouais, Pourquoi sauf que il transcode plus? l'épisode de fin était en noir et blanc. C'est ça. Ouais. Hein. Ouais. Et tu vois, par exemple, c'est Gunbuster, je pense que je crois que c'est Sadamoto qui est le caractère designer à proprement parler, mais il a les design work d'Haruhiko Mikimoto derrière, donc il a travaillé sur une base. Et du coup, je suis un peu moins Ah bon? entre guillemets dérangé sur son Sadamoto? caractère design que quand il est tout seul. Oui, il me semble que il me semble que Mikimoto est au caractère work, ça c'est sûr. Et il me semble que c'est derrière c'est Yoshiki Sadamoto qui a mis les personnages de Mikimoto en forme pour l'animation, en fait. Pour moi, c'est vraiment du Ouais, du Mikimoto, mais non, mais c'est ça. Il me Mikimoto, semble hein. que tu regarderas sur des fiches. Il me semble que c'est Sadamoto. Je sais que c'est quelqu'un d'autre que Mikimoto qui a fait le caractère design Ouais. proprement dit, c'est-à-dire les design sheets pour les animateurs. Et il me semble que c'est Sadamoto qui a fait ça. Mais il partait de base de Mikimoto et il a plutôt bien imité ce que faisait Mikimoto. Ah, ouais. Allez, on va avancer parce qu'il y a des gens qui doivent partir Oui. après. Et Donc, je dois m'habiller d'abord en plus. en Il y a plus, des poulets frites. voilà, comme il y a dirait des poulets frites. Donc, on va passer à. Comme dirait l'autre, c'est toi, Yann Cousa, désolé. Voilà. C'est une expression, c'est une expression. On va dire ça comme ça. On va parler. Ah oui, il y a le jouet de la semaine. J'avais oublié le jouet de la semaine. T'es fou? C'est à moi, ça, le jouet de la semaine. Alors. Le jouet de la semaine. Oui, mais là j'ai jingle, ça va, c'est tranquille. Pa. Allez, jingle. Jouet de la semaine. Le jouet de la semaine. Alors, je prononce mieux. semaine. De la semaine. Tu vois, je le dis bien. De la semaine. Mais franchement, on dirait que c'est toi qui l'as fait, ce générique. Mais Ouais, oui. c'est fou. Hein. C'est fou, hein. Eh ben, j'ai Ouais, je sais, je suis un bon imitateur. j'ai trouvé une super jolie figurine. Voilà, cherchez Vive le ta mot. café. Voilà. Et De c'est tout. l'homme. Ah. Voilà, sur amiami.com. Voilà. Qui est en précommande. Yami. Ami. Oui, c'est des flics qui vendent des figurines. Voilà, exactement. C'est et Sonic Rocket et Ricardo Tubbs, ils sont mis en dans la scred. Japanime. C'est ça. les t'en enfants, veux. s'il vous plaît, on se calme. Mais bon, il faudra quand même débourser pour cette magnifique Oh, quelle vue. Slalom de Ouais, ça a mérité un taillot, un ça. prix de un prix de 33 000 yens, ce qui fait Ah, quand même. Quoi voilà. Non, Ah pas oui, 33 000 yens. c'est pas une 3 figurine 33 articulée. 000 yens, Hein. ouais. Voilà, c'est une figurine. Genre 300 €, un truc comme ça. Non, maintenant le prix, je crois que c'est 150 yens l'euro. Kirby, allez, merci beaucoup, Merci c'est gentil de beaucoup. t'être abonné, c'est Merci. gentil. Bienvenue, et puis Merci beaucoup. j'ai l'impression À que c'est- Kirby Mama Dissimo. Voilà, on essaye de bien le merci dire. d'être venu, et puis c'est sur Yotaku, et on arrive Sur vers la chaîne fin. de Dojindo. Sur la chaîne de Dojindo, Voilà, exactement, et bientôt la sur chaîne mon de la site. pop culture. Exactement. Et donc, j'en revenais donc sur cette magnifique figurine que j'ai trouvée hier et je me suis dit. Elle il faut est que j'en parle. adorable. Elle est adorable. Donc, Tayo, t'en penses quoi? Ça te va? Tu veux que Yota te l'offre? Bah si vous avez 300 € à me prêter, moi je veux bien. Hein. Ah, attends, avec tout ce que tu allais tourner à Dojindo. Par Mais j'ai contre, déjà ça tout aurait été dépensé. bien, Oh non! Ça aurait- Je suis allé au... Je suis allé au... Pourquoi vous coupez quand je veux dire que je suis allé au...
Non, mais surtout Oh. que Tayo, ta tête, elle manque là. Ouais, quand non, mais même, en plus, l'autre, il prend trop la place, je crois. Tu devrais le Attends. virer, le gars. Hein. Tu devrais. Juste toi. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu devrais travailler tout seul. C'est quoi? Non, ouais, non. Toi seulement Ah bah, on va y chroniqueur. ça penser t'a dit pour la rentrée. Oui. Ouais, il faudrait que tes potes aussi en peluche aussi, ce serait pas mal une émission que ça. Alors, est-ce Allez. que je peux te suggérer d'arrêter de l'afficher parce qu'on ne sait jamais comment Twitch prend les choses. C'est pas faux, c'est pas faux. En Et, tout peux cas, voilà, l'afficher, bon. on Voilà. va. Ah, c'est vrai, j'ai pas de fesses. Ah, pardon, je suis en train Mais t'as une face, à défaut d'avoir des fesses. Voilà. Ouais, En regarde, tout j'ouvre la cas, bouche. c'est une belle. Donc, je vous conseille sur le site à Miami d'aller voir. En et plus. Puis, et puis voilà. Et voilà. Ouais, et fais coucou à ton cousin québécois, Tayo. Ouais. De quoi? Québécois. Ouais, Ah bah, oui. c'est joueur du grenier. Tu sais. Ah oui, Eh, d'accord. Bon, on arrive un peu vers la fin là maintenant. On peut parler de nous, de ce qui va arriver incessamment sous peu. On n'a même pas parlé tout à l'heure de ce qu'on pensait pour l'avenir de Ryotaku. Mais bon, on en a parlé un peu plus ou moins au début de l'émission. Ce que vous désiriez d'avoir dans l'avenir, tout ça. Alors, on a oublié aussi de dire aux gens qui pouvaient dire ce qu'ils pensaient de Dojindo en Ouais. allant sur Dans la box. de ID. La boîte. Voilà, voilà, son Nightbox, voilà, vous pouvez aller sur cette URL et vous pouvez dire ce que vous en pensez, ce qui vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, qui c'est que vous voulez virer, qui c'est que vous voulez garder, qui c'est que je dois foutre à la porte l'année prochaine. Et puis voilà, vous nous dites tout ce que vous voulez, et puis nous on reçoit et on regarde ça et on verra pour améliorer un peu les émissions, pas que Ryotaku d'ailleurs. Et voilà. Voilà, je tenais à le dire. Moi, j'aime tout chez Dojindo, mais c'est normal parce qu'on est beau, grand, intelligent et modeste. Ça, c'est Jolafrit qui le dit, donc voilà. Enfin, Ah bah oui. Mais il n'a pas parlé de modestie. Hein. ça manque de femmes. Non, t'inquiète pas, Rao a des seins. Oui, toi aussi. Moi aussi, mais je me soigne. Donc, allez, on va arrêter là parce que là, ça commence à tourner. Mais c'est vrai qu'on doit faire peur en fait. Je pense. Ça doit être ça, On est trop vieux, Il faut nous rajeunir. Et on va parler donc des réseaux sociaux de mon studio, qui est une chaîne Ah non, YouTube. t'as Fanamanga avant. non Ah oui, c'est pas faux. Et on va. oui. Oui, non, mais. Les conducteurs. Si, Seigneur, mais parce que, en fait, il y a pas de. Bon, voilà. Eh, Allez, vas-y les vite. conducteurs, Allez, vas-y, parce qu'il est Voilà, 26. Fanamanga le week-end prochain, et Yota nous dit tout de suite. Oui, ben voilà, on sera, nous, Dojindo, présents à Fanamanga, c'est à Iser, dans l'Allier, dans l'Allier ou en Allier. On est tous des alliés. Voilà, on y sera les 1er et 2 juillet, donc nous, on va y être présents un petit peu avant pour préparer ce qu'on a envie, c'est-à-dire ce qu'on a préparé, du coup, on a préparé un Morning Attack pour le dimanche qui va être enregistré, c'est-à-dire qu'il ne sera pas en live, donc il n'y aura pas de Morning Attack ce dimanche, mais il va être enregistré si tout se passe bien. Voilà, au niveau enregistrement. Non, mais c'est vrai qu'on C'est vrai, oui. va découvrir, on va voir si tout se passe bien quand on y sera. Donc, et il sera diffusé le dimanche suivant sur Dojindo. Et ce sera les vacances ensuite pour Dojindo, bien qu'on reviendra pour faire des émissions. Et donc, on aura un stand là-bas où on va faire des animations, on va faire des jeux que vous avez déjà vus sur la chaîne, qu'on va faire sur le stand, donc le Dojin Quiz par exemple, que j'anime. Vous allez trouver, il y aura Doc Sakura qui sera là aussi pour parler de Tokusatsu, du coup, sur scène. Elle va avoir sa propre case horaire où elle va pouvoir parler de Toku. Et elle aura aussi avoir une rubrique dans le Morning Attack, effectivement aussi. Et puis voilà, donc on a été invités. On devait y aller l'année dernière, on n'a pas pu y aller malheureusement. Bah oui. Cette fois-ci, c'est en juillet et il va faire chaud. Et il n'y a pas la clim, c'est pour ça que je dis ça. Mais ça va être bien sympa parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé en festival, en convention. Et puis surtout, on va faire de la scène, donc c'est ça qui est rigolo. Vous allez retrouver Francis Kivel qui est de retour. Ah, bah quand même. Je vous le dire. Ah. Voilà, il y a des petites surprises, voilà. Autant pour nous que pour eux, parce qu'on nous a dit qu'on allait nous faire des surprises sur place. Alors, l'équipe de Fanamanga vont nous faire des surprises. Est-ce que Ryotaku sera présent? Non. Non, enfin. Non, on ne veut pas faire de l'ombre à Ouais. cette petite émission qui monte petit à petit. Donc, Voilà, voilà. qui dépasserait d'autres émissions du dimanche qu'on ne nommera pas.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut pas faire trop d'ombre, sinon après les gens te voient plus, par exemple, et ça peut détruire une popularité que tu commences à gagner. Ah Donc, bah c'est on pense à gentil. toi. Au bout de 20 ans, 30 ans dans le milieu de l'animation, c'est Allez, génial. prends Ouais, ton snipe. Ouais. Ouais, Prends c'est ton ça. T'as mis snipe. du temps, hein. T'as mis du temps. T'as mis du temps, Ah, hein, mais mais moi, je c'est prends du c'est très temps. français, hein. T'as C'est vu très un petit français peu. en même temps. Bon, en tout cas, soyez présents le week-end prochain si vous pouvez. Allez-y, nombreux, amenez vos frères, vos sœurs, vos mères, vos cousins, votre grand-mère. C'est dans l'Allier. Voilà, il y aura le fan club de Yota aussi qui sera là, hein, tous les clubs du troisième âge qui seront là. Et, et puis bon, je crois que toi-même tu nous feras des animations sur le centre, si j'ai bien tout compris, parce que j'ai tout lu Freud. C'est ça, oui, Voilà, voilà, c'est ça. Il y et donc, aura plein de petites surprises pendant le Morning Attack ok. aussi que j'ai préparé. Et ben voilà. Visuel. À regarder, il y a Tayo qui sera là aussi. Hein, Oui, alors n'y il allez va, pas se, alors. il va se balader. Si, Il va se balader. Allez-y. Allez, on va passer à la suite parce qu'il faut avancer. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, avant d'être constamment interrompu par moi-même, mon studio, donc le site YouTube où ça c'est en replay. Vous avez cette émission en replay. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Donc vous pouvez aussi aller sur nos réseaux sociaux et c'est @monstudio, monstudio.fr ou je sais plus exactement. Vous avez le logo qui est juste là. Vous retrouvez sur chaque réseau social. Voilà, c'est le même, donc Et oui. vous allez le trouver facilement. Voilà. Alors il y Il faut avait, activer la cloche. oui, bien sûr, parce que Activer la oui, c'est cloche. important si vous faites pas. Ça marche pas. Il faut avoir la cloche. Voilà. Ça, c'est embêtant. Voilà. C'est évident, c'est évident. Non, t'as raison de le signaler, c'est normal. Et ben voilà. Il y avait Emma-chan qui devait faire sa promotion, mais il a dû partir, donc bon, ce sera pour la prochaine fois. Et nous avons notre ami Rao qui nous a offert le générique de sa prochaine Non, émission. c'est pas le générique, Ah, c'est pas le trailer. C'est le trailer, voilà. Enfin, c'est un teaser même. C'est un teaser. Tu nous as teasé. Voilà. Voilà. Nous, on va teaser en regardant le teaser. C'est ça. Donc, et donc, je vous propose, donc, là, juste là, Mhm. je vais le lancer, après on en parle, ça, je pense que c'est rapide en plus. d'accord, Hein, voilà. Allons-y, c'est fait pour. en avant. Ah voilà, alors, Alors, vas-y. donc c'est une émission que je vais présenter cet été. Alors, il y aura des émissions. Là c'est le final season. C'est même la dernière émission de Dojindo de la saison. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des programmes cet été, dont une émission que je vais présenter qui s'appelle Rétrocomp. Donc, comme vous avez pu le voir, ça va être dédié aux ordi vintage et à une forme d'art numérique qui s'appelle la démoscène. Qui est en fait la démoscène, c'est vraiment ma deuxième marotte, c'est-à-dire il y a la Japanime et puis il y a la démoscène. Voilà. Donc ça, normalement, la première, alors va falloir qu'on règle ça avec les équipes de Dojindo. La première, elle devrait être le 6 juillet à 21h, normalement, mais je recommuniquerai dessus pour tout confirmer. Voilà, et donc j'espère vous voir nombreux. Il y aura un épisode 0. Après, le rythme, ça va dépendre de comment vous recevez le truc. Ça pourrait être un par mois, sauf actualité de démo partie, ou peut-être j'en ferai 2 par mois. Voilà. Donc ça risque d'être un peu ça, et puis je vous attends éventuellement le plus nombreux Juillet. possible. Voilà, au mois de juillet. Alors j'aurai mon émission. Il y aura aussi d'autres émissions, vous inquiétez pas. On prépare un planning de juillet. Simplement l'équipe prépare Fanamanga, tout ça. Donc dès Voilà. qu'ils seront de retour de Fanamanga, on va commencer à tout planifier. Vous serez informé sur le Discord et les autres réseaux de Dojindo de ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, moi de mon côté, je vous prépare Rétrocomp. Bah tiens, j'ai oublié de marquer un truc, moi. Voilà, justement, on va parler, parce que ça, j'ai oublié de le marquer sur le conducteur, comme quoi on n'est pas grand-chose. C'était le planning donc des vacances, juste pour dire, voilà. On a Oyataku, c'est fini pour cette année, mais on sera quand même un petit peu Cette là. saison. Voilà, la saison. Hein, la saison, oui, c'est vrai que l'année
scolaire, on va Ah dire. oui, c'est pas pareil, Voilà. la saison. Bon, la saison, là, mais on sera là un petit peu au mois de juillet, au mois d'août, le 12, 26 juillet, le 16 et 30 août. En sachant que au mois d'août, il y aura des reportages sur le Comiket où je vais me rendre et je serai avec Emma Tian. Donc, j'espère vous pouvoir bien filmer pas mal de choses, avoir plein de choses à vous présenter, à vous montrer. Voilà, puisque moi je suis pas en France, je peux pas aller à la Japan Expo, mais au moins j'ai le Comiket et au Ah moins bah c'est oui, c'est ça, tu Ouais. compenses. Il y a un et- monde hein, quand même. ouais, et au Entre moins Japan Expo oui, et mais au Japon, moins c'est gratuit l'entrée. Oui, bah oui, non, Voilà. c'est ce que je te dis. Donc, Je préfère être au Japon que d'être à Japan Expo. Quoi. C'est ça que je veux Exactement. dire, surtout. Exactement. Ah. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire. Je vais pas faire de promo pour le prochain Oyotaku puisqu'il n'y en aura pas la semaine prochaine. Ce que je Ouais, voudrais... ça va arriver, les dates que tu Oui. viens de dire. Exactement. Voilà, ce sera aux dates et- que tu viens de dire. Exactement. Je voudrais, avant de finir, avant de dire au revoir, je voudrais remercier tous les chroniqueurs qui ont été cette année avec moi, c'est-à-dire Yota, enfin Rao en premier parce que c'est celui qui l'a tout le temps. Tout à fait. Yota, Original Team. exactement, Yota, Emma-chan, Ryodoka, Yankuza. Yankuza, merci, GG, Yakuza. GG, Perceval, tous ces, GG. Doc Satura, Ouais. vraiment, j'aurais bien aimé que tu sois là, mais c'est dommage, j'ai envoyé un message, mais bon, ça n'a pas répondu, probablement que tu es un petit peu occupé, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Ah bah, Fanamanga, ça Bah oui, prépare bien sûr, Fanamanga, bien donc, sûr, j'entends bien. Donc, ouais. en tout cas, à toutes les personnes qui ont travaillé Et Emma-chan. cette année, ouais, Je sais pas si Emma-chan, tu l'as dit. qui ont travaillé sur Oyotaku cette année, vraiment un grand merci. J'ai vraiment apprécié. On a fait un bout de chemin incroyable. J'espère que la prochaine saison sera encore plus incroyable. J'espère qu'on Yep. pourra vous apporter encore plus de news, plus de bonne humeur. Et je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Commencer plus les tôt amis. à 6h du matin. et Voilà, puis, on va dire ça. Ouais. Moi, ça me dérange pas, hein, honnêtement. Si, ça dérange. Ça dérange pas. T'inquiète. Les gars, là. T'inquiète. Ça pique même les yeux, tu vois, pour te dire. De ouf. C'est Youpi matin. Et C'est donc, ça. je me signale qu'au Japon, il pleut à verse. Bon, voilà, un bon épisode qui se termine sous la flotte. Je vous remercie d'être venu. On se retrouve au mois de juillet pour de nouvelles aventures. Et on termine évidemment, comme d'habitude, avec le générique. À ciao, bye bye. Bye bye. Allez, salut!